Et bonjour tout le monde, c'est Eol et on va pouvoir attaquer la troisième histoire de l'Aisne, et c'est parti, je vous fais pas plus patienter. Il est difficile de faire le tour d'un département sans parler d'un personnage maintes et maintes fois apparu dans nos histoires. Le malin, qui corrompt même les plus purs, et était aussi connu pour ses marchés ainsi que ses constructions. Tantôt des ponts, tantôt des murs. Il pouvait aussi construire des bâtisses bien moins impressionnantes. Et ce fut le cas d'une grange située non loin de Ribemont, dans un endroit que l'on nomme Céru, connu aujourd'hui pour ses vergers de pommes et de poires notamment. Mais pour notre histoire, comme il est de coutume, un saut dans le temps sera nécessaire. Un temps où une autre ferme se tenait en lieu et place, et qui connut un malheureux sort après une guerre contre les Anglais. La grange fut rasée une première fois. Le propriétaire des lieux revint sur place après les combats, et croulant sous le désespoir, il en vint à invoquer par plusieurs fois le diable lui-même. Ce dernier lui apparut, sous la forme d'un cavalier pâle et vide de toute émotion. Un marché, une âme contre une construction, et vous connaissez sûrement déjà bien la chanson. En échange de l'âme du pauvre homme, il promit de reconstruire la grange en une seule nuit, avant même que le chant du coq n'ait eu le temps de retentir. Et c'est ainsi que la construction commença, bien que l'homme soit rentré chez lui entre-temps, troublé par sa propre décision. Le voyant pris d'une insomnie inattendue, sa femme l'encouragea à se confier, et l'homme finit par lui raconter toute l'histoire. Si dans un premier temps, cette dernière se lamenta à ses côtés, elle ne laissa pas la dépression durer, et fut bien décidée à sauver la peau de son homme. Munie d'une lanterne, elle traversa la foule de créatures construisant la grange et se rendit directement vers le poulailler. Le coq, à la vue de la lumière, se mit donc à hurler, comme si le jour venait de se lever, et cela mit fin à la construction. Il ne manqua qu'un seul pignon pour finir la grange, et le diable n'avait point réussi à tenir son marché. Ses serviteurs s'en allèrent donc, par une voie que l'on nomma la voie du diable, et qui, selon la légende, conserva encore longtemps les traces qu'ils y laissèrent. Si l'âme de l'homme était sauf, la grange, elle, ne le fut pas, et sa destruction advint une nouvelle fois, quelque temps après. Mais m'est avis qu'une grange détruite n'est peut-être pas si pire face à la perspective d'une éternité en enfer. Qui sait ce que le diable construira la prochaine fois ?